chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 20 au 26 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai pris les cartes oracles de la lunologie. Pourquoi pas? Allez, de temps en temps, il faut changer. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'elle a à vous raconter, cette carte. Et on a la lune décroissance qui vous dit que devez-vous lâcher? Que devez-vous lâcher? Déjà, la semaine passée, bon. Cette semaine, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? C'est comme si elle venait vous montrer un peu qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans votre vie, doit disparaître. Comment faire pour faire un peu du tri dans ce qui vous convient et dans ce qui ne vous convient pas? L'idée de... peut-être même d'un lâcher-prise, qu'est-ce que vous devez lâcher? C'est peut-être une idée de lâcher-prise quelque chose. Tout ça pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Vu qu'elle nous parle un peu de ce lâcher-prise, elle peut nous parler aussi d'avancer avec le moins de résistance possible. Cette forme de lâcher prise. Ok. C'est aussi une carte qui vous dit qu'à quelque part, c'est pas le moment. Ce sera un peu comme le pendu. C'est pas le moment de passer à l'action, mais c'est le moment de peut-être de regarder les choses sous un autre angle et de comprendre les choses autrement. Allez, on va aller voir ici quel est l'événement ou l'ambiance pour vous cette semaine. Magnifique, le soleil, amour et paix. Là, votre objectif, c'est de trouver votre amour, votre paix intérieure. Alors, c'est le soleil, ça nous parle aussi de mettre en lumière certaines choses. Bien entendu, pour certains, on va mettre quand même l'amour au milieu de tout ce tirage. C'est possible aussi. Histoire d'amour, une belle histoire d'amour. Et pour d'autres, ce sera l'idée de mettre en lumière, on verra. Vu qu'on a quand même ici... Que devez-vous lâcher? J'ai plus l'impression que cette arcane 19 va sans doute vous parler de mettre en lumière quelque chose. Peut-être ces choses qui, pour l'instant ou jusqu'à maintenant, vous aurez plutôt tendance à vous tirer vers le bas plutôt que de vous permettre de vous épanouir. Allez, votre état d'esprit, quel est-il? 8 de Pentacle et As d'épée, magnifique. Bon, ok, c'est magnifique, c'est magnifique. 8 de Pentacle, pourquoi? Parce que 8 de Pentacle montre que vous êtes déjà sur la bonne voie, en fait. Vous êtes déjà en train de travailler, vous ne lâchez pas, vous faites ce qu'il faut, vous faites juste. Et vous êtes tout près d'arriver au 9 de Pentacle, qui est celui qui est la récolte, en fait, et la richesse, la réussite. C'est quand on récolte tous les fruits de ce qu'on a semé. Et on a cet as d'épée qui peut nous parler de plusieurs choses. C'est un as, donc c'est un début de quelque chose, mais c'est aussi l'idée, c'est une nouvelle idée, par exemple. C'est aussi une nouvelle manière de communiquer. Et l'as d'épée, c'est aussi l'idée de trancher, d'être clair aussi, de faire preuve de clarté. Plutôt pas mal. Donc vous êtes quand même, mes amis taureaux, en tout cas vous n'êtes pas assis sur votre canapé à ne rien faire. Là c'est sûr, vous y allez, vous avancez. Même si ici on vous demande quelque part, un peu comme le pendu pourrait vous le demander, de prendre ce temps et de regarder les choses autrement, mais vous avez la volonté, donc c'est plutôt pas mal. Votre défi de la semaine, quel est-il? L'impératrice et le 3 d'épée. Ok, pour certains, vous avez essuyé ou vous êtes en train d'essuyer peut-être quelque chose qui vous a fait mal, un chagrin, une peine. Pour certains, c'est sûr que ça peut être une trahison, ça peut être peu importe, mais c'est une blessure. Soit c'est une blessure qui remonte de loin, c'est peut-être pour ça que devez-vous lâcher. Eh bien, vous devez lâcher cette blessure. Mais quand on a un 3 d'épée, moi j'aime bien, parce que c'est l'idée de comprendre qu'est-ce qui nous fait autant mal.
pourquoi ça nous fait mal. Et avec l'impératrice, ben, vous avez tous les outils. Parce que l'impératrice, c'est la créativité. L'impératrice, c'est celle qui a le bâton du pouvoir entre ses mains. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir, vous, mes amis taureaux, de guérir vos blessures. Vous avez le pouvoir aujourd'hui, mes amis taureaux, peut-être grâce à cet as aussi d'épée, de couper et de dire stop là. Il y a quelque chose là, c'est pas possible. Ça vient, ça se répète tout le temps. On me blesse. Moi j'entends tout le temps on me blesse. Je sais pas pourquoi j'entends ça. C'est peut-être même pas la traduction qu'il faudrait donner de la carte, mais tout le temps j'ai le droit à ça. Chaque fois je retombe. Chaque fois c'est le même truc. Non, ça suffit maintenant. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux en tant qu'impératrice. Je suis créateur, créatrice de ma vie. Donc, c'est à moi de faire en sorte que ma vie soit comme je le souhaite. Et je prends mes décisions. La décision, c'est de ne plus revivre ce genre de souffrance, ce genre de douleur, ce genre de blessure. Certes, ça fait mal, mais je vais dépasser ça. Vraiment, moi, c'est ce que j'entends. Dépasser ça. Et je pense que vous en avez les capacités. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, bien sûr ici, hein, ça n'est pas forcément sentimental. La blessure, ça peut être au travail, ça peut être quelqu'un qui vous a fait quelque chose par derrière. La blessure, ça peut être quelque chose qui vient de très loin et qui remonte et qui fait que vous vous sentez pas bien. Ce n'est pas forcément émotionnel, ce n'est pas forcément sentimental. Ici, on a un 8 de pentacles et le soleil à nouveau. Ok, pour moi, vous allez mettre en lumière une idée de partage. Alors ça, si c'est dans votre couple, si vous êtes à deux, c'est l'idée de partager. Partager vos émotions, partager votre savoir-faire, partager vos idées, partager vos concepts, partager votre amour, partager l'argent. Tout ce qui en est là, ce qui est beau, c'est que c'est équitable. Hein. C'est vraiment équitable. Maintenant, si c'est émotionnellement, j'ai envie de dire que grâce au soleil, ben vous allez vous mettre bien parce que le soleil va encore une fois amener de la lumière, de la chaleur, du bonheur et tout ça. Quoi qu'il en soit, si par exemple vous êtes célibataire mais que vous venez de rencontrer quelqu'un, ce 8 de pentacle dit que vous êtes tombé, ce 6 de pentacle, pardon, ce 6 de pentacle dit que vous êtes tombé sur quelqu'un avec qui vous avez des échanges totalement fluides et très agréables, des très beaux échanges. Vous vous parlez, vous vous comprenez, il n'y a pas un qui donne plus que l'autre, il n'y a pas un qui donne moins, et c'est vraiment très équilibré. Il y a vraiment un très bel échange et ça vous met bien. Plutôt pas mal, hein, c'est pour ça qu'ici, peut-être, finalement, ce 19 peut être l'amour épais. Pourquoi pas. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? L'étoile et le 8 d'épée. Bon, bien sûr, l'étoile, l'étoile, c'est la meilleure. Hein. C'est la guidance, c'est la protection, c'est la foi, c'est croire en soi. Et là, j'ai envie de dire, c'est ça qu'on vous dit. Ayez confiance en vous. Vous avez les capacités de sortir de ce 8 d'épée, de ces croyances limitantes, de toutes ces choses qui vous mettent dans cet état, hein, peut-être dû à ces blessures d'ailleurs du passé, qui vous mettent dans cet état ici où vous vous recroquevillez et où vous ne voyez pas que finalement il suffirait juste de vous lever et de sortir de cet état mental qui est vraiment difficile. Hein, c'est la carte de l'enfermement. Et vraiment on a l'étoile, donc l'étoile est là pour vous guider, soit pour certains qui ont ce côté très spirituel dans leur vie, soit au niveau de la spiritualité, vos guides, vos anges, je ne sais pas, tout ce qui peut être du divin ou quoi, vous guident pour sortir de cet état, mais quoi qu'il en soit, on vous dit, ayez confiance en vous, ayez cet espoir naissant, suivez la bonne étoile qui est la vôtre, parce que vous en avez une au-dessus de votre tête, pour de vrai, suivez cette bonne étoile et sortez de cet enfermement, parce que vous en avez la capacité, peu importe. Bien sûr ici un 8 d'épée, ça peut être vous-même, mais ça peut être aussi tout ce que les autres vous ont donné, parce que c'est souvent ces croyances limitantes. Les croyances, elles viennent de nos parents, elles viennent des religions, elles viennent de la société, elles viennent des fois de nos amis, même s'ils sont tout à fait bienveillants, hein, mais il suffit juste que vous ayez un ou une amie qui vous dit « oui, mais tu te rends compte, si tu fais ça, il va arriver ça, il va arriver ça ». Et vous savez, des moments, ben, on les prend pour soi, puis finalement,
C'est des peurs qui viennent et qui nous... Ah, elles sont pas sympathiques, ces peurs. Elles sont pas cool parce qu'elles nous empêchent, elles nous enferment. Elles nous empêchent de regarder les choses en face et d'aller de l'avant. Donc ici, on sort de cet enfermement parce que vous avez l'étoile. L'étoile est là pour vous permettre de sortir de ça. Hein? C'est pour ça peut-être que devez-vous lâcher vos peurs et vos croyances limitantes. Par exemple. On en est où à la fin de cette semaine pour vous? Ok, on a un 7 d'épée et on a une justice ici. Bon, pour moi, vous sortez de quelque chose. Vous allez sortir de quelque chose. Il y a ce 7 d'épée, on l'aime pas beaucoup, hein, parce que le 7 d'épée, c'est un petit peu, pour revenir au 3 d'épée, c'est un petit peu l'idée de la fourberie, des choses qu'on vous aurait fait derrière le dos, des choses qu'on vous aurait fait par derrière, que ça soit professionnel ou pas. Ça pourrait être professionnel, hein, je sais pas pourquoi, moi je parle de ça, mais ça pourrait être dans ce domaine-là, puisqu'on a quand même ce 8 d'épée. Il pourrait y avoir quelque chose, quelqu'un, des personnes, hein, je ne sais pas, quelque chose qui vous met pas forcément bien. Mais on a la justice. Et la justice, elle vient dire quoi, hein? La même chose que là, ici, qui est dans votre état d'esprit. C'est bon, je coupe. J'ai envie de dire que ce 7 d'épée peut être aussi les trahisons, les tromperies que l'on peut avoir essuyées. Ces choses où on peut avoir eu, pour certains d'entre vous, alors j'ai ce mot qui vient, je tiens à préciser, c'est pas le cas de tous les taureaux. Et quand je vois cette carte, et quand par rapport à ce que je viens de ressentir, certains d'entre vous pourraient avoir vécu ces derniers temps l'impression qu'on aurait violé votre intimité, qu'on vous aurait volé quelque chose, qu'on vous aurait, peut-être certains ont peut-être même été cambriolés. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais peut-être certains ont été cambriolés. Il y a vraiment cette idée de une situation, une personne, des situations, des personnes, je ne sais pas quoi, se sont introduits et vous ont vraiment mis pas bien. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, je précise. Mais on a la justice. Et la justice va régler les choses. La justice va trancher. Les choses vont revenir. Si ce n'est pas la justice, c'est vous. Peut-être que vous... Moi, ce que j'entends dans votre tirage, c'est bon. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. J'ai pas envie de continuer de souffrir. J'en ai marre de me sentir enfermée. Ici, encore une fois, j'ai l'impression que quelqu'un a subi quelque chose. Alors, c'est quelqu'un, je sais pas, je dis comme ça. Je dis pas que c'est vous tous, mais on dirait que certains d'entre vous ont peut-être subi quelque chose qui fait que vous vous enfermez. Vous n'osez plus sortir. Et pour moi, j'ai l'impression que là, dans votre tirage, que devez-vous lâcher? Lâchez vos peurs. Lâchez peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous enferment ici? Ça ne parlera pas à tout le monde, je tiens vraiment à le préciser. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de le dire. Mais la justice dit que les choses, elles vont être tranchées, elles vont être dites. Et au final, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous allez finalement réussir à avoir ce pourquoi vous vous êtes battu. Allez, dernier message ici du tarot des anges. Ok, on a l'arcane 12. Alors c'est fou, hein, si je vous disais que ça pouvait être l'arcane 12. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Ok, alors vous voyez, c'est marrant. Hein, on a le pendu ici. Et ici, dans le lâcher prise, on pourrait penser au pendu. Ok. Votre tirage vous invite, mes chers amis taureaux, cette semaine à regarder les choses sous un autre angle. À prendre ce temps de pause pour comprendre certaines choses. Peut-être de mettre en lumière aussi certaines choses. Même si ici, hein, au niveau émotionnel, sentimental, je pense que les choses elles vont bien. Ça va très bien. Il n'y a même pas à discuter.
il y a ce besoin, je pense, aujourd'hui, comme si c'était important, de prendre ce temps, de vous poser ces questions, j'ai presque envie de dire, pour éradiquer ça. Hein, ce qui vous prend la tête, ce qui vous fait mal, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous fait peur, ce qui vous empêche d'être libre. C'est le moment idéal, cette semaine, de prendre ce moment en tant que pendule. Hein, la tête vous vous imaginez, vous levez la tête, puis vous avez la tête en bas maintenant, vous verrez la pièce dans laquelle vous êtes, vous allez découvrir des choses que vous ne verriez pas en étant avec les pieds bien posés au sol. Donc, c'est cette idée-là. On regarde les choses autrement, sous un autre angle. Pour certains, vous pouvez vous faire aider peut-être par une femme, par quelqu'un qui est très ancrée, qui est très bien avec elle-même, voilà. Mais je pense que vous vous suffisez, il n'y a pas de souci. Je ne m'inquiète pas pour vous, vous vous suffisez. Donc, ancrez-vous, détachez-vous de certaines choses, lâchez-vous, lâchez ce qui est à lâcher, peu importe de quoi il s'agit. Hein, on en finit avec ce 8 d'épée. J'espère que la semaine prochaine, je ne le verrai plus, ce 8 d'épée. On le lâche, on le libère, on se libère de tout ça, on se libère de ses souffrances, de ses douleurs, de toutes ces choses qui nous embêtent. Et voilà, et on retourne à ce qui est juste à notre cœur. Voilà mes chers amis taureaux, n'hésitez pas à me laisser un message, peut-être un petit smiley, c'est toujours sympa, à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis taureaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.